Il y a une position que je trouve intéressante au niveau de la spiritualité, ça s'appelle agnostique. C'est je ne sais pas, reconnaître, avoir l'humilité qu'on n'a pas encore toutes les informations pour avoir des certitudes. Agnostique, donc sans connaissance, c'est la position de l'honnête homme moderne. Et je pense que les grands scientifiques peuvent soutenir ce point de vue. Dire qu'on ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'on veut rester ignorant ou qu'on assume le fait d'être ignorant. Ça veut dire qu'on part dans une quête qui est je vais essayer d'accumuler moi-même, avec mes sens et avec mon expérience et mon intuition, un maximum d'informations pour trouver des réponses aux questions qui m'intéressent. Que ce soit Dieu, que ce soit la science, que ce soit l'histoire. Et la position du bon agnostique, c'est, vu que je ne sais pas, je me renseigne. Et j'ai l'impression que toute ma vie, ça a été ça. C'est je ne sais pas, je m'enseigne. Et plus j'apprends, plus je découvre que j'ai beaucoup de choses à découvrir. Il y a un roman qui me semble bien résumer aussi cette idée, c'est Flatland. Ça a été écrit par un prêtre en 1870, un prêtre anglican. Et il raconte un monde où tout est plat. Et tout d'un coup, il y a un personnage qui voit une sphère. Et il essaie de décrire aux autres ce qu'est une sphère. Et il passe pour un fou ou pour un sorcier, et il a toute la société contre lui. J'ai l'impression que c'est la fonction même de romancier de science-fiction, c'est de dire, attendez, on est dans un monde plat, mais il peut y avoir une autre dimension auquel on n'a pas pensé, ce qui voudrait dire que s'il y a dans cette dimension quelque chose de nouveau, on n'est pas limité à la deux dimensions, il existe une troisième dimension. Ben nous, on a l'impression qu'on est en trois dimensions, peut-être qu'il y en a une quatrième, qui peut être la dimension de la pensée, qui peut être la dimension de l'invisible, et donc on n'a pas prouvé que le monde était limité qu'à trois dimensions, peut-être qu'on peut laisser l'imagination, puisque c'est après tout le meilleur outil pour aller explorer ce genre de territoire, l'imagination, penser que peut être un monde avec un nouveau paradigme, une nouvelle manière de fonctionner. Peut-être la dimension de l'esprit, peut-être des dimensions physiques qu'on n'imagine pas. Je crois qu'on avance très très vite actuellement, notamment parce que enfin, grâce à Internet, grâce à la communication entre tous les esprits du monde entier, on arrive maintenant à voir de nouvelles hypothèses de recherche et de nouvelles voies de recherche. La lecture de Philippe Cadic m'a fait poser cette question que je ne m'étais pas posée avant. Qu'est-ce qui me prouve que ce qui est autour de moi est réel? C'était écrit dans un roman, au moment où je l'ai lu, je me suis dit, je suis en train de basculer juste avec une seule phrase, dans une sorte d'ivresse, comme si ça me faisait, j'avais bu un alcool d'un coup. Qu'est-ce qui me prouve qu'autour de moi, tout ce qui est autour de moi est réel? Qui m'ouvre plein de perspectives. Et je me rappelle, dans Ubik, il y avait ce personnage qui arrive devant une tombe, et sur la tombe, il y a écrit « Je suis vivant et vous êtes mort ». Et en fait, c'est un message parce qu'il est mort, et que c'est les vivants qui veulent lui faire comprendre que c'est l'inverse, il croit que c'est les autres. Enfin, c'est juste un changement de point de vue. Et je suis vivant et vous êtes mort, ça veut dire, attends, tu n'as aucune preuve que ce qui est autour de toi, c'est le réel de référence, c'est juste une subjectivité. Tu n'es que dans une subjectivité. S'il le faut, tu es dans un jeu vidéo. S'il le faut, tu es comme dans True Man Show, dans une émission de télévision. Et tous ces gens autour de toi ne font que s'agiter pour faire du spectacle. Et toi, tu crois que c'est vrai, mais c'est un spectacle. Et cette idée est d'ailleurs développée dans le bouddhisme. C'est le voile de l'illusion. Et je crois que le seul fait de se dire ok, c'est peut-être la réalité, mais je suis pas sûr que ce soit la réalité, c'est déjà une ouverture vers cette curiosité, vers y a-t-il autre chose, y a-t-il une autre dimension? Et si ce n'est pas la réalité, ce n'est pas que ça, qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses? Qu'est-ce qui régit ce système? Quelle est la dimension de complexité de conscience au-dessus? Qu'est-ce qui peut être plus large, plus fort, plus puissant que la pensée humaine qui le transcende et qui lui permettrait de s'élever? La spiritualité, c'est juste ça, vouloir atteindre le niveau de conscience au-dessus, une fois qu'on a compris dans quel niveau de conscience on est. Vouloir imaginer la dimension espace-temps supérieure, une fois qu'on a compris dans quelle dimension espace-temps on est. Et les romans de science-fiction peuvent permettre de faire ça, je pense encore mieux que les religions. Il y a un problème avec l'irrationnel, c'est qu'il y a eu des gens qui ont abusé de l'irrationnel pour faire passer des conneries. Donc du coup, les anti-irrationnels disent « Ah, regardez, il y a tel et tel qui raconte des conneries, donc ça veut dire que tous ceux qui parlent de trucs irrationnels, c'est forcément des charlatans. » De même qu'il y a des gens qui ont récupéré la méditation pour faire des sectes, donc du coup, la méditation, c'est un truc de secte. C'est-à-dire, ils récupèrent le bon truc pour faire quelque chose de mauvais, et après ça sert d'exemple aux autres pour dire « Ah ben n'y allez pas, regardez, c'est des pièges ».
Peut-être que l'arrivée de types comme Christophe André notamment, qui ont ouvert à une méditation sortie de la religion et sortie de tout le rituel, et Christophe André en plus a donné cette image de « je suis un médecin et pourtant je pense que la méditation est intéressante », ça ouvre de nouvelles voies. Les lignes bougent, on n'est plus d'un côté il y a les mystiques et de l'autre il y a les scientifiques. Il y a même des scientifiques qui disent « ok, ça peut faire du bien, ça peut apporter des réponses, maintenant pour chacun c'est différent ». Je crois d'ailleurs que c'est la grande différence entre la spiritualité et la religion. La spiritualité, c'est une expérience individuelle, la religion est une expérience collective. Je me méfie des expériences collectives, donc je me méfie des religions, et maintenant, vu que la religion a montré ses limites, et qu'on ne peut pas se contenter que du monde matériel et scientifique, il faut trouver une troisième voie, que j'appellerais la spiritualité laïque, individuelle, expérimentale. Et cette nouvelle voie, il n'y a pas besoin qu'il y ait de gourou, pas besoin de leader, pas besoin de grandes têtes qui donnent un ton. Il y a juste besoin de se dire « Ok, je peux y arriver tout seul, c'est juste, il faut que je me rappelle qui je suis, et il faut que je comprenne qu'est-ce que je fais là, et qu'est-ce que je peux faire, et qu'est-ce que je dois faire. » Le drame de beaucoup de gens qui veulent faire la spiritualité, c'est qu'ils veulent dire des vérités. Renoncez à cette notion de vérité. Il y a des vérités relatives, pour chacun, elles sont différentes. Pourquoi vouloir dire, je vous garantis qu'après la mort il y a la réincarnation? Pourquoi vouloir dire, je vous garantis qu'il y a des anges, je vous garantis qu'il y a Dieu? Peut-être. Peut-être qu'il y a Dieu, peut-être qu'il y a des anges, peut-être qu'il y a la réincarnation. Mais pas besoin de garantir, pas besoin de certitude, pas besoin de se retrouver entre gens qui savent que c'est comme ça et que c'est pas autrement. À un moment, on peut accepter qu'on est comme un bouchon qui se laisse porter dans le courant de l'esprit du monde. De temps en temps, on découvre une intuition, on trouve quelque chose, mais il n'y a pas de besoin de se fixer, de dire « là, je bouge plus, c'est la vérité que je vais défendre, je vais créer une citadelle autour, je vais mettre une mitrailleuse, c'est ma vérité, elle me convient. Ça ne te convient pas à toi, bah, fonctionne avec ta vérité. » J'aime bien cette phrase de Philippe Cadic, j'ai mis en tableau d'ailleurs dans le salon. La vérité, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire. J'ai l'impression que ce monde, c'est une convergence de plein de gens qui croient des choses différentes. Par moments, ils sont plusieurs à croire le même truc, alors ils se disent, plus on va être nombreux à croire le même truc, plus ça va être vrai. Non, ils sont juste un groupe de gens qui croient ça. Il ne faut pas avoir peur de créer son propre système personnel, unique, non comparable. Peut-être que c'est la lecture de Philippe Cadic qui m'a appris cette idée. On est tous fous et on fait tous semblant d'être polis, d'être connectés aux autres, d'avoir un système solide pour sauver les apparences et que ça soit viable et qu'on se tape pas tous dessus. Mais une fois qu'on a admis cette idée que, bon, il y a quand même des bugs chez tout le monde, il n'y a personne qui a un disque dur nickel dans la tête et un esprit propre, on est plus tolérant. Peut-être que cette personne est paranoïaque, donc elle voit partout des dangers. Peut-être que cette autre est schizophrène, elle voit des mondes parallèles. C'est d'autres formes de pensée. Maintenant, si je peux aider, je le fais. Si cette personne veut entrer en communication, je tente, je regarde. Je vois qu'on peut s'enrichir de nos systèmes. Mais enlever le jugement et la condamnation. Ça a fait tellement de mal dans le passé, tous ces gens qui étaient persuadés de détenir des vérités et qui voulaient les asséner aux autres par la force. Il faut maintenant arrêter. Il n'y a pas de phrase inscrit dans le marbre. Tout bouge, le monde bouge, tout est en changement. C'est pour ça que j'aime beaucoup la notion de taoïsme, de renouvellement permanent. J'en reviens à une phrase qui m'a l'air la clé de notre époque, c'est tout est relatif. Tout est relatif dit par Albert Einstein, qui m'a l'air un visionnaire, en tout cas un esprit lumineux. Tout est relatif, ça vaut vraiment le coup d'être répété. Ça vaut vraiment le coup d'être réfléchi. Tout est relatif, ça veut dire ça change selon le temps, selon l'espace et selon la personne qui regarde. Et la notion de tout est relatif permet de détruire tout ce qui est dogme, secte, pouvoir rigide. Tout est relatif, ça veut dire ok, ça marche peut-être comme ça ici, ça marchera autrement ailleurs, et c'est pas grave.